Alors, bienvenue mes chers amis à cette deuxième capsule d'une série de 10 méditations sur Pâques. Une série où ce qu'on veut approfondir, mieux saisir et comprendre l'implication et l'impact de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, particulièrement dans nos vies. Au jour 1, hier, on a vu ensemble à quel point qu'on avait besoin de l'intervention de Dieu dans nos vies. À cause de cet état de pécheur, à cause de nos cœurs, à cause de ce désir d'être rebelle envers Dieu, on n'avait aucun moyen de se rapprocher de lui, ce après quoi notre âme soupire. Et par la grâce de Dieu, à cause de son grand amour, Jésus-Christ lui-même est venu. Il s'est donné, il s'est impliqué dans nos vies afin de nous offrir la vie qui est d'être auprès de lui, auprès du Père pour l'éternité. Dieu le Fils, Jésus, lui qui était sans péché, celui qui était parfait, celui qui n'avait aucune méchanceté, lorsqu'il est venu sur terre, avez-vous déjà réalisé que chaque personne qu'il côtoyait, dans le fond, était un pécheur. Lui qui était saint était entouré de péchés. Et quelle a été sa réponse dans ce monde qui lui était hostile, dans le fond? Et là, c'est là qu'on voit la grandeur de ce Jésus. C'est là qu'on voit la grandeur de notre Sauveur. Il a répondu avec grâce et avec amour. Il a apporté la guérison au lieu du jugement. Il est celui qui est allé manger avec Zachée, un collecteur d'impôts, qui était très malhonnête. Il est celui qui a apporté la grâce, encore une fois, à une femme samaritaine qui pratiquait l'immoralité sexuelle. Il est même celui qui a mangé avec des pharisiens, ceux-là même qui le méprisaient et le critiquaient sans cesse. Il a fait toutes sortes de rencontres avec toutes sortes de pécheurs. Des gens comme vous, comme toi, et des gens comme moi. Mais n'allons surtout pas croire que malgré son amour, malgré sa grâce, Jésus ne faisait aucun cas des péchés, aucun cas de ses affronts envers Dieu. Car il a passé tout son ministère, dans le fond, toute la fin de sa vie à nous rappeler à quel point il était important de se détourner du péché, de laisser aller cette vie qui menait à la condamnation éternelle, pour au contraire se tourner et faire confiance à Dieu de tout notre cœur. Et justement, il pouvait se permettre d'offrir le pardon parce qu'il était venu mourir explicitement pour cette raison. Et même s'il était ce Dieu rempli d'amour, et même s'il était ce Dieu rempli de grâce, il a pourtant connu tant de souffrances, et des souffrances à plusieurs niveaux. On peut penser entre autres à la trahison d'un de ses amis, un de ses proches, un de ses disciples, un de ses 12 disciples, Judas, qui l'a trahi pour une somme d'argent. On peut penser à un ami très proche, intime. On peut penser à Pierre, qui l'a renié 3 fois avant que le chant du coq ne se fasse entendre, ce que Jésus lui-même avait prédit. Et comme ce n'était pas assez, il a suivi dans les événements qu'il fut accusé, faussement accusé. Lui qui était parfait, celui qui n'avait jamais rien fait de mal, et il a reçu la peine capitale par crucifixion. On a même préféré un criminel, Barabbas, à Jésus-Christ. Le peuple pour qui Jésus était venu offrir sa vie, libérer du péché, offrir la réconciliation avec Dieu, l'a complètement rejeté pour un criminel. Il fut ensuite humilié, fouetté, battu, à un point tel qu'on voyait sa chair et probablement même ses os. Finalement, comme c'était pas assez, Jésus-Christ était complètement affaibli, et toujours à cause de nos péchés. Il se dirigeait vers le haut de la montagne où il allait être crucifié. Et il subissait la honte et le regard étant humilié et insulté aux yeux de tous et par tous sur ce chemin où il allait subir le jugement de Dieu à la toute fin, à notre place. Et dans le texte d'aujourd'hui, nous voyons que sur ce chemin de croix, Jésus était trop faible. Il avait donc besoin d'un homme pour porter la croix pour le reste du chemin. Et les soldats ont demandé à Simon de Cyrène de le faire pour lui. Et je suis convaincu que Simon, c'est bien la dernière place où ce qu'il aurait voulu être. Subir la honte d'aider un criminel, aux yeux de tous en plus.
Mais il n'avait pas le choix. C'est ce qu'il a fait jusqu'au lieu de crucifixion où ce que Jésus devait aller terminer son ministère sur terre afin justement de mourir sur cette croix, d'être ressuscité après 3 jours afin de sauver ceux qui ont placé leur foi, leur pleine confiance en lui. Monsieur John Stott a fait un commentaire remarquable concernant justement cette portion de l'histoire de Pâques. Et j'aimerais vous la lire. Et je crois que cela est une bonne base de réflexion pour nous ce matin, pour nous aujourd'hui. Et ça se lit comme suit. Il est intéressant de noter quel rapport à la croix ont 3 des acteurs principaux de la Passion. On pourrait dire que Judas provoqua la croix, puisque sa trahison mena Jésus directement à la croix. Barabbas échappa à la croix, libéré au prix de Jésus. Et Simon, quant à lui, porta la croix pour Jésus jusqu'au calvaire. Ces 3 actes ne sont pas incompatibles avec l'expérience chrétienne aujourd'hui. Comme Judas, nous avons provoqué la croix par notre avidité et duplicité. Comme Barabbas, nous avons échappé à la croix par celui qui est mort à notre place. Et comme Simon, nous sommes appelés à porter notre croix chaque jour et à suivre le Christ Jésus. Nous avons la grâce de répondre à ce si grand amour de Jésus-Christ. Nous sommes enfin libres de l'aimer en retour et de faire connaître son amour autour de nous. Mes chers amis, soyez bénis aujourd'hui. Ayez de bonnes réflexions justement sur le prix qu'a payé Jésus-Christ pour vous et la grâce que nous avons nous aussi par nos souffrances de le faire connaître, de faire réfléchir sur Jésus-Christ. Alors nous avons un autre rendez-vous demain pour une prochaine capsule et d'ici là, je vous souhaite une joyeuse Pâques.